Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Largo Witch, le prix du sang, donc le troisième volet de la saga. Il est sorti au cinéma le 31 juillet 2024 et il est réalisé par Olivier Massey de Passe. Alors bon, oui, on est en plein mois de juillet, plutôt début août, et c'est pas forcément une période pour aller au cinéma. Tu vois, là je suis dans ma petite chambre avec une chaleur étouffante, des lumières, tout ce que tu veux. Je transpire, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Mais honnêtement, ce film vaut le coup de se déplacer, d'aller au cinéma. C'est un film d'action qui est très agréable à voir. Il y a de très bons points. J'ai noté 2-3 petits défauts, 2-3 choses qu'on peut reprocher à ce film, mais qui sont vraiment mineurs comparés à l'ampleur de l'œuvre, qui permet quand même de passer un sacré bon moment. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais le film dure 1h40. Et honnêtement, on est carrément pris dedans, on ne les sent pas forcément passer. Ce qui est agréable avec Largo Witch à chaque fois, c'est qu'on voyage, on ne reste pas toujours au même endroit. Et aussi, si tu n'as pas vu les deux premiers, bah tu peux aller voir ce film aisément, puisque tu as des références au premier, tu as beaucoup de références. Par exemple, son fils, ils vont sur la tombe de la mère de son fils. Voilà, il y a 2-3 trucs comme ça, mais qui sont déjà facilement compréhensibles. Et même si tu n'étais pas au courant, tu peux largement suivre le film qui prend une nouvelle partie en fait. On suit toujours l'histoire, donc si tu as vu les deux premiers, ça sera un gros plus pour toi, mais tu peux quand même y aller et voilà, je t'y encourage fortement. Et comme je disais, dans ce film, on voyage beaucoup et donc c'est agréable de voir plein de paysages. Bon, je te fais quand même un petit résumé, mais normalement tu dois déjà savoir de quoi ça parle puisque tu es censé avoir regardé ma réaction à la bande-annonce. Si c'est pas le cas, bah abonne-toi à la chaîne et rectifie ça. On va suivre Largo, donc qui est l'héritier d'un groupe richissime, donc voilà, il est blindé au max, mais c'est pas forcément lui ça qui l'attire, ça tu l'apprendras en découvrant un petit peu le personnage. Il est en vacances avec son fils qui va se faire enlever par un mystérieux méchant et donc il va tenter de le retrouver. On retrouve Tomer Sisley dans le rôle principal et puis le méchant est interprété par James Franco. Et honnêtement, je vais pas dire que c'est une bonne surprise parce que ces deux acteurs-là, je les connais, je les aime beaucoup tous les deux. Et Tomer Sisley, je trouve qu'il joue très très bien. Et comme je le disais justement dans la vidéo où je regardais la bande-annonce, je suis très content de le retrouver dans un rôle qui change un petit peu parce que ces derniers temps, on le voyait beaucoup dans des séries télévisées. Alors bon, très bien, hein, voilà. Mais c'est agréable de le retrouver dans un bon film d'action puisque à la base, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est un cascadeur. Et ce qui donne de superbes scènes d'action parce que c'est lui qui fait ses cascades. Et d'ailleurs la scène d'intro, c'est une scène que tu vois en partie dans la bande-annonce. C'est le moment où son fils se fait kidnapper. Je te spoil pas, c'est dans la bande-annonce, hein, tu sais déjà tout ça. Toute la scène, elle est vraiment bluffante. Et d'ailleurs le film commence comme ça, on ne perd pas de temps, on a 5 minutes de calme, histoire d'arriver dans l'histoire, de poser les personnages et bim, déjà grosse scène d'action qui justement est réalisée entièrement, en tout cas ça en donne l'impression par Tomer Sisley et franchement c'était agréable et ça permet de faire des scènes qui sont quand même à couper le souffle, des scènes qui doivent être dangereuses à filmer mais c'est super visuellement. Par contre, le petit reproche que je peux faire au film, justement, tu vois, ça c'est un des petits reproches, c'est que j'ai trouvé, on commence très très fort, histoire de te montrer, à quoi va ressembler le film. Après, on a eu un petit creux, et seulement vers la fin, on commence à réaccélérer, et ce petit creux n'est pas mauvais en soi, puisque on développe quand même l'histoire, mais j'aurais aimé qu'on le fasse différemment ou qu'on accélère un petit peu les choses parce que j'ai vraiment l'impression qu'on cherche à meubler, à faire traîner pour avoir une durée un peu plus longue, même si en soi tu apprends toujours quelques trucs, mais il y a pas mal de scènes qui sont soit pas forcément utiles, soit on aurait un peu plus pu les rythmer parce que voilà, ça traîne un petit peu au milieu, même si ça vient pas gâcher le film non plus. Et puis du coup, parce que là pour l'instant j'ai parlé de Tomer Sisley, mais James Franco en méchant, il est vraiment incroyable. Il dégage un charisme sur ce personnage. Il est méga crédible. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est
Dans ce film, le méchant on te montre direct, et ça dès la première scène qu'il a, où il va mettre, il va être confronté à quelqu'un, tu vois que il est super puissant. Et ce que j'ai apprécié, c'est que ça, on l'a gardé tout au long du film. C'est pas le mec il est puissant, mais pour que le héros gagne, il perd un petit peu ou quoi que ce soit. Tu sens qu'il est supérieur à quasiment tous ceux qu'il affronte, et même à Largo, tu le vois également. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, parce que, ok, notre héros est en difficulté, mais au moins on est resté fidèle à ce qu'on nous a montré au début, et en tout cas c'est un super méchant, j'ai adoré sa prestation. On s'est également servi du film pour faire passer un message écologique. Si tu as vu le film, tu as forcément remarqué, tu ne peux pas passer à côté. Ce n'est absolument pas subtil, tout le film tourne autour de ça, toute la partie entreprise de Largo Winch tourne autour de ça. Ils ont investi parce que il essaye de donner une bonne image, et c'est aussi la façon de penser de son fils qui est encore plus extrême que lui. Mais voilà, tout le film est un message sur l'écologie. On nous montre quelques événements qui existent vraiment dans notre monde à nous, et pas seulement dans la fiction. Donc petit message qui est plutôt réussi, puisque ça rentre bien avec l'histoire du film, c'est pas quelque chose qui est rajouté par-dessus. Et un autre petit point que j'ai pu noter qui était pas forcément une bonne chose, mais plutôt un petit peu négatif, c'est au niveau du doublage. Un moment de Tomer Sisley, je pense qu'il devait tourner une scène en anglais, et ça doit être lui qui l'a doublé. Si tu vois le film, c'est dans la salle de conférence, à un moment il s'exprime à la tablée, et tu sens que c'est pas vraiment lui qui parle à ce moment. Alors c'est bien lui qui double la voix, mais la voix est trop forte, la voix n'est pas cohérente avec le personnage, et je trouve ça un petit peu dommage. J'ai pas été chercher le budget du film, etc., mais il y a pas beaucoup de fautes dans ce film, et c'est dommage de faire une erreur si bête. Et comment ne pas parler de la fin du film? Alors c'est la dernière chose que je vais te dire, après on passera en zone spoiler. Mais si tu as vu la fin du film, il y aura quasiment une suite, c'est presque annoncé. Alors pour ça, je pense qu'il faut que ce film marche, il faut qu'il soit rentable, et que le spectateur leur donne envie de continuer, parce que la fin du film, ça peut pas rester comme ça. Tu ne peux pas créer un film en te disant tiens, ça c'est la fin rêvée, c'est la fin que veut voir le spectateur. Alors même si c'est pas toujours bien de le contenter, mais ouais, la tournure que ça prend, c'est quasiment sûr, et c'est une bonne chose, puisque les deux premiers étaient déjà des bons films, celui-ci est un bon film. Et tant que ça marche, écoutez, continuez, moi je serai client. Bon maintenant, si tu n'as pas vu le film, je t'invite à quitter la vidéo si tu ne veux pas être spoilé, mais n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, active la petite cloche, et puis reviens après voir la suite. Alors je voudrais revenir sur quelques petites choses, mais premièrement, je suis un petit peu déçu que une scène de la bande-annonce m'a spoilé le film. Alors, c'est dommage, parce que la 3/4 de la bande-annonce, les scènes que tu vois ne sont soit pas si importantes que ça, soit surviennent dès le début, sauf une, quand justement, je pense qu'ils l'ont mis dans la bande-annonce pour la réplique, où le méchant, là, le gros mec avec sa chemise rouge, dit à Largo que c'est pas un tueur, et lui réplique qu'il n'est pas chirurgien. Voilà, c'est une bonne réplique, mais je suis déçu, c'est que du coup, je l'ai vu dans la bande-annonce, et que je n'avais aucune surprise. Il se rend, il arrive à cette mise en scène-là, et tu sais déjà que il ne risque rien. Alors même si à côté t'as Ezio qui vient rajouter un plus, et ça tu ne le savais pas forcément dans la bande-annonce, tu ne connaissais pas le déroulé, mais j'ai trouvé ça décevant, parce que du coup, il n'y avait plus aucune tension en fait. Tu savais que tant que l'autre n'était pas encore arrivé, il risquait pas grand chose, et qu'il allait les défoncer, ce qui en a un petit peu gâché la scène et la réplique, et c'est dommage de vendre une scène finale un petit peu dans une bande-annonce. Et puis la deuxième chose, je voudrais revenir sur la fin. Alors j'ai une interrogation qui je trouve plutôt fondée, parce que Ezio à la fin du film retrouve le fils de Largo que tout le monde pensait décédé, et même toi en tant que spectateur tu le pensais jusqu'à cette scène finale du film. Ok, pourquoi pas, c'est l'écriture du film, et ça nous permet d'avoir une suite. Mais moi la question que je me pose, c'est comment Ezio a pu
retrouver le fils, a pu savoir qu'il était vivant, à part si c'est lui qui l'a placé là, mais de la façon dont la scène a été tournée, la façon dont le moine, c'est un moine, enfin le bouddhiste je crois, lui tourne la chose, il me semble que c'est eux qui l'ont recueilli directement, et donc Ezio n'a rien à voir là-dedans, donc je vais arriver là où je veux en arriver, mais comment Ezio lui a pu retrouver le fils de Largo, alors que Largo a des millions, a des satellites, enfin il y a tout ce que tu veux, des millions et du personnel pour pouvoir retrouver son fils, et il n'y arrive pas? Comment c'est possible? Et puis son fils a dû se faire recueillir dans un espèce de temple qui ne devait pas être si loin de là où ils sont tombés, c'est pas si loin de là où ils étaient en vacances. Donc voilà, bon, alors après je sais que sinon du coup il n'aurait pas pu utiliser une suite, et puis comme Ezio n'est pas mort sur son crochet, la scène juste avant, fallait forcément qu'il serve encore à quelque chose. Ils auraient pu juste se laisser une porte ouverte pour la suite, mais ils ont décidé que son fils n'était pas mort et que c'est lui qui allait le récupérer. Voilà, je suis pas déçu de la fin, je suis même plutôt satisfait, on va dire, du point de vue que dans le cinéma je me suis pour moi j'avais vu la fin du film, puis je me suis relevé, je me suis dit mais non, et donc du coup c'est plutôt sympa, ça tease une bonne suite, et puis t'as envie du coup qu'il y ait autre chose, tu ne peux pas rester comme ça sur cette injustice. Mais je me suis du coup posé la question, comment c'est possible, quoi? C'est le mec est quand même bien entraîné, il passe son temps à se battre, à voyager, à être dans la nature, il a des milliards et des milliards, voilà. Comment lui ne peut pas le retrouver, comment il ne peut pas devancer l'autre, et pourquoi aussi il n'a pas essayé de retrouver Ezio alors que Ezio était vivant vu qu'il s'est échappé. Voilà, c'était juste les petites interrogations que j'avais sur la fin, et puis la scène que je te parlais juste avant qui te spoil une partie des films, ce qui est un petit peu dommage, mais je pense qu'on peut sortir de la zone spoiler et qu'on peut conclure la vidéo. Donc au final, Largo Witch, le prix de l'argent, j'ai trouvé que c'était un bon film avec quelques petits défauts, mais qui ne viennent pas entacher le résultat final. On passe un bon moment, on a de l'action, on a des cascades, c'est bien fait. Alors oui, ok, il y a quelques petites scènes qui ne sont pas forcément utiles ou qui ralentissent un petit peu l'histoire. Après, je pense que j'ai été voir ce film avec énormément d'attentes en repensant en fait aux anciens, mais le truc c'est que moi les Largo Witch 1 et 2 je ne les ai pas revus juste avant, et ça faisait je sais pas, peut-être 10 ans que je ne les avais pas vus, et je pense que je m'étais refait un film avec comme si en fait il y a de l'action en permanence qui n'arrêtait pas. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais du coup je me suis créé trop de fausses attentes, et sur le coup à la fin de la séance j'étais content mais un peu déçu, mais avec le recul, en prenant le temps d'y réfléchir, c'est quand même un très bon film qui mélange action et histoire. Alors ok, on a la petite scène de mou au début, au milieu du film je veux dire, mais sinon franchement c'est un film qui vaut le coup de se déplacer, surtout que vous n'avez pas d'excuses parce que dans les salles de cinéma il y a des petites clims, donc allez voir ce film. Bon allez, c'est tout pour ce film. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, tu peux également t'abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram, mettre un petit like pour me soutenir, oublie pas d'activer la cloche, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!